Bienvenue! Je suis Valérie, artisane et créatrice. À travers mes mains, mes ateliers et mes rencontres, j'ai découvert que créer, ce n'est pas seulement fabriquer de beaux objets. C'est se reconnecter à ses ressources, s'émanciper du il faut et retrouver la fierté douce du j'y suis arrivée. Ce podcast s'adresse à toi, la femme qui sent que quelque chose en elle est prêt à s'éveiller. À toi qui veux refleurir à ton rythme, retrouver tes couleurs et laisser la vie circuler à nouveau dans tes mains, tes idées, ton cœur. Alors prends un moment pour toi, respire, laisse la matière, les mots et la voix t'accompagner. Ces derniers temps, je fais le bilan de mon année écoulée, un retour en arrière sur tout ce que j'ai traversé avec Mamselle Pimprenel, toutes ces choses que j'ai osé lancer, parfois avec excitation, parfois avec la boule au ventre. En avril 2024, j'ai ouvert ma chaîne YouTube Passion Boucle Polymère, car je voulais partager mes trucs et astuces autour de cette matière que je trouve incroyable et que je travaille depuis 10 ans. En septembre, j'ai créé mon premier kit Do It Yourself, car je voulais donner la possibilité à chacun de pouvoir créer chez elle et s'octroyer un moment de paix et de créativité. Et cette année, j'ai même lancé un podcast parce que j'avais besoin d'un espace plus profond, plus vrai, plus libre que ce que permettent les réseaux sociaux. Et je vais être honnête avec toi, ce n'est pas inné pour moi de parler face caméra. Ce n'est pas facile d'oser s'exprimer ou encore de lancer un nouveau produit. Et à chaque lancement, je crève de trouille. Oui, à chaque fois que je m'expose, je me demande si je suis vraiment prête, vraiment légitime. Quand je regarde mon parcours, il y a une chose qui revient à chaque étape. À chaque nouveauté, à chaque première fois, à chaque projet qui comptait vraiment, j'ai ressenti ce décalage, ce mélange d'envie, de peur et de doute. Et j'ai réalisé que ce n'était pas un bug, c'était pas un défaut, c'est juste le syndrome de l'imposteur. Ce truc qui apparaît chaque fois qu'on grandit, chaque fois qu'on ose, chaque fois qu'on sort du confort pour créer quelque chose qui nous ressemble vraiment. Quand je lance quelque chose de nouveau, quelque chose que j'avais jamais osé avant, je fais un truc énorme à l'intérieur de moi. J'ai affronté une peur, traversé un blocage, j'ai fait taire la petite voix de l'imposteur, j'ai osé être visible, j'ai posé mon courage sur la table. Quand ce genre de choses t'arrive à toi aussi, tu peux te dire que c'est comme un Everest intérieur. C'est juste incroyable ce que tu viens de faire. Mais c'est vrai que les gens qui nous entourent, ils ne voient pas forcément la montée de l'Everest. Ils vont voir le résultat final et en fait, c'est le résultat d'une première fois. C'est un premier pas. Sauf que nous, on attend le standing ovation parce qu'on a traversé, c'était incroyable. On se dit que, enfin, ça mérite un truc de fou et le fait de rien recevoir, bah, en fait, ça fait mal. On se dit que si personne ne nous dit rien, c'est juste parce que c'est trop nul ce qu'on a fait, alors que la vérité, c'est que les gens, ils sont juste en train de vivre leur vie. Ils ne sont pas des projecteurs braqués sur soi et leur silence, c'est pas un jugement. Quand j'ai ces pensées, je me replace dans le contexte et je me dis: «Mais c'est une idée bien trop égoïste». Mais en fait, souvent, on oublie un truc primordial, c'est que quand on commence, on est débutant. Point. On ne peut pas être excellente dès la première fois. On ne peut pas anticiper tout. On ne peut pas tout maîtriser. On découvre, on explore, on apprend. C'est comme quand tu arrives sur une nouvelle place de travail. Tu comprends rien les premiers jours. Tu sais pas où est le matériel. Tu te sens nulle, tu te sens lente. Tu crois que tout le monde te juge. Alors qu'en vrai, tu es juste en train d'apprendre. On veut être parfaite sans passer par l'étape débutante. On veut tout savoir tout de suite, tout maîtriser tout de suite, être exceptionnel immédiatement, mais les débuts sont faits pour être maladroits et c'est leur job. Mais moi, je te dis franchement, quand j'ai commencé mon compte Instagram, il n'était pas question que je me montre. Impossible, je me filmais pas, je ne posais pas avec mes créations. J'avais même demandé à des amis de porter mes créations, je les filmais, je faisais le montage, je les mettais en scène et puis, ben, ça me permettait d'éviter d'être visible. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Il faut que ce soit toi. C'est toi la marque». Cette phrase, elle m'a travaillée. Elle m'a fait un petit électrochoc
Et en fait, j'ai commencé pas très à l'aise au début, pas trop sûre de moi, mais j'ai commencé à apparaître sur mes vidéos, à faire des facecam et puis à parler de mes produits. Et tu sais quoi? C'était pas parfait. Quand je regarde encore les premières vidéos, c'est pas exceptionnel, c'est pas fluide, mais c'était moi à ce moment-là et en fait, ça a tout changé. Et aujourd'hui, tu te demandes peut-être, si c'est facile? Ben non. Chaque nouveauté me traverse, chaque challenge me secoue, chaque audio que j'enregistre, chaque projet, chaque atelier, chaque vidéo, tout. Je sens la peur. Je sens l'imposteur. Mais maintenant, je sais un truc, c'est que la peur, c'est pas un stop, c'est un seuil. Et à chaque fois que tu passes un seuil, tu deviens une version plus grande de toi-même. L'autre fois, j'étais à un one-woman show, des milliers de gens dans la salle, la comédienne faisait rire tout le monde et elle semblait hyper confiante, hyper à l'aise, solide et à la fin, elle a dit un truc, «Vous auriez pas dû vous lever, je suis trop timide en fait» et elle avait l'air vraiment, honnête et je me disais: «C'est fou quand même, une personne timide qui, monte sur scène, devant, des centaines de spectateurs, c'est incroyable» et en fait, bah, c'est ça. Ce qu'on voit chez les autres, c'est pas ce qu'ils ressentent. Les gens ne remarquent pas ta peur, ils remarquent ton feu, ton énergie, ton élan. Ils remarquent ce qui t'anime. Et c'est ça qui inspire. Alors si aujourd'hui tu te lances dans quelque chose de nouveau, si tu as peur, si tu doutes, si tu te juges, souviens-toi de ça. Tu n'es pas nul, tu es juste en train d'apprendre, tu es en train de grandir, et ce que tu fais à l'intérieur, c'est déjà énorme. Et le plus beau dans tout ça, c'est que créer, c'est pas attendre des validations, c'est répondre à cet élan intérieur qui te chuchote «Vas-y, c'est à toi». Si tu veux ancrer ce que tu viens d'entendre, je te propose un défi très simple. Dans les 24 heures, fais une petite action créative où tu t'exposes un tout petit peu, mais à ta façon. Pas besoin d'être sur Instagram, pas besoin d'avoir un compte, juste un geste visible pour toi ou par quelqu'un que tu choisis. Ça peut être créer quelque chose que tu repousses depuis longtemps, un dessin, un projet que tu as en tête, peu importe. Et va jusqu'au bout de sa réalisation. Ça peut être offrir une petite création à quelqu'un, même si tu trouves que c'est pas grand-chose. Ou alors prendre une photo d'une de tes créations, même si elle n'est pas parfaite, juste comme symbole du «je l'ai fait». Ou bien tu pourrais aussi essayer une couleur ou une forme que tu n'oses jamais, juste pour toi. Ou encore accrocher une de tes créations bien en vue, même si ça te gêne un petit peu. Ou montrer à une personne une chose que tu n'avais jamais osé partager. L'important, ce n'est pas l'ampleur de l'action, mais la sensation qui suit. Ce petit frisson du «voilà, j'ai osé et c'est moi». Parce que c'est exactement comme ça qu'on commence à s'ouvrir par un minuscule acte de création qui te dit: «Je me laisse vivre un petit peu plus» et je te promets, ces petits éclats de courage mis bout à bout deviennent un magnifique chemin. Si tu veux prolonger ce moment et plonger un peu plus dans mon univers, je te retrouve sur Instagram @mamzellepaimprenelle. C'est là que je partage mes créations, les coulisses, mes prochains ateliers créatifs et aussi quelques phrases pour t'encourager à oser être toi, à t'assumer tel que tu es. Et si tu veux découvrir la matière, la pâte polymère, apprendre des effets ou des astuces, ma chaîne YouTube Passion Boucle Polymère t'attend. J'y partage tout ce que j'ai appris avec le temps, avec beaucoup de plaisir et de curiosité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Là où les fleurs s'éveillent. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi au podcast pour ne rien manquer.